le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Et nous sommes maintenant au seuil de sa parole. Et je voudrais vous encourager à participer pleinement à la vie de l'Église. C'est un message, si vous êtes dans mes chaussettes, c'est difficile de faire une continuité quand vous êtes conscient qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas là. Et quand Dieu parle, il ne parle pas seulement, il parle à chaque réunion. Et il ne dit pas la même chose à chaque réunion. Souvent, il parle en série, de façon linéaire. Souvent, il parle de façon circonstancielle. Mais Dieu parle à un peuple. Et si c'est le même peuple, les messages peuvent se succéder. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Mon message d'aujourd'hui va s'accrocher au message de dimanche passé pour toujours parler en droite ligne avec ce que nous devenons lorsque nous acceptons Christ réellement, quels sont les résultats que nous pouvons voir après notre nouvelle naissance. Amen. J'ai intitulé ce message « Transformé à son image ». Transformé à son image. Nous sommes toujours en train de dérouler le tapis pour notre thème central de l'année, de gloire en gloire. De gloire en gloire ne peut pas être réel si tu ne comprends pas les implications, si tu ne prends pas les engagements qui s'imposent, si tu ne remplis pas les conditions qui s'imposent pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Le summum de la gloire, c'est d'être à son image. C'est pour rejoindre ce que Dieu avait dit dans Genèse 1, 26. Il a créé l'homme à son image. Cette image a été avilie par le péché, a été abîmée, distorcée par le péché. Entre l'homme qui a été créé à l'image de Dieu à l'origine et l'homme que nous connaissons aujourd'hui après Genèse chapitre 3, il y a comme une interférence. Quand vous regardez votre écran de télévision et puis l'image, l'antenne n'est pas bien réglée, il y a des distorsions d'image. Vous ne pouvez pas reconnaître les visages qui se présentent. Et Dieu a voulu venir avec une solution pour rétablir l'image. Et c'est quand il a envoyé Jésus. Quand il a envoyé Jésus, c'était une manière de fine-tune encore, de bien régler pour que nous soyons à l'image originale de Dieu. Et c'est cela la repentance, c'est cela la conversion. Et quand on est né de nouveau, normalement, l'implication immédiate, le résultat, la conséquence directe, c'est qu'on puisse voir que la personne ressemble à nouveau à Christ. Amen. Donc sur la terre, il n'y a que deux races. Il y a la race qui ne ressemble pas à Dieu, pour être gentil, je vais utiliser des mots comme ça. Et puis il y a la race qui ressemble à nouveau à Dieu. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas... Oubliez ce qui se passe sur la terre. J'ai bien aimé même ce que Nelson Mandela a dit. Il a dit, quand il est sorti de prison, que l'homme ne naît pas, il ne vient pas au monde en haïssant son prochain. On enseigne à l'homme
au bébé qui naît là, de haïr son prochain. Donc si la haine peut être enseignée, c'est que l'amour aussi peut être enseigné. C'est profond. Si tu vois quelqu'un dont on taxe de raciste, dont on taxe de xénophobe, par les temps qui courent, vous savez de quoi je parle. Il a été enseigné, il a été endoctriné, il a été piqué, injecté par la haine. Et dans l'Église, ça va être un autre message ou une série. Dans l'Église, ce que tu as appris dans le monde, la conversion fait que tu vas désapprendre pour apprendre de nouvelles règles. J'ai mentionné les nouvelles lois, les nouveaux principes dans le royaume pour pouvoir aimer. Et tu es capable, Dieu a créé l'homme capable d'aimer, capable d'être bien, capable de rendre service. Tu peux devenir, en un mot, à l'image de Christ. La transformation métanoïa ou métamorphosis dans le grec parle du processus qui part de la chenille vers le papillon. Il n'y a pas de commune mesure entre ces deux bestiaux, entre ces insectes, si vous voulez, parce que la chenille va lentement, rampe, et le papillon fait quoi? Vole. La chenille, même si elle a des couleurs, c'est repuant. C'est une chenille, enfin, je sais qu'il y en a qui mangent ça, ils n'ont pas pitié des chenilles, ils les mangent bien même. Mais il y en a qui... Mais les papillons, c'est beau à voir. Un papillon ne peut pas être facilement attrapé. C'est pourquoi, sinon il y en a qui allaient manger aussi les papillons. C'est facile d'attraper une chenille que d'attraper un papillon. Et avant que tu n'attrapes un papillon, même si tu t'appelles Jean-Baptiste, bon, parce qu'on dit que lui, il mangeait des sauterelles, je ne sais pas comment il les attrapait. Avant d'attraper un papillon, tu vas courir, tu vas transpirer. Je suis en train de parler de ton histoire. Si tu es né de nouveau, le diable ne peut plus t'attraper facilement. Il te vise, mais il te ratera toujours. Parce que quand j'étais petit, je chassais des papillons avec mes camarades. Tu peux tomber sur un papillon littéralement, croyant que tu l'as eu, et puis il s'est échappé. Tout ce que le diable va jeter sur toi tombera à côté de toi. Amen. Donc ça, c'est déjà le résultat de la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on est dans une autre dimension. Parce que je voulais parler de dimension en parlant de ça. Une dimension, ce n'est pas un niveau. Un niveau, c'est quand tu vas de 1 à 2. Une dimension, c'est quand tu vas de 1 à 100. L'écart est trop grand. Entre toi et le monde, il y a un écart qui ne peut pas être remblayé, rembourré par n'importe quoi. Je suis toujours, quand on prend un papillon et puis on essaie d'analyser sa texture, même son ADN, on va voir du chenille dedans. Mais c'est à une autre dimension. Je suis toujours Emmanuel Kiemtore, comme mes parents. Je porte le même nom. Je vis dans le même pays. S'il pleut ou s'il ne pleut pas, je suis affecté. Mais j'appartiens à une autre dimension. Quand je lis le journal lundi, tous les titres, tout ce qu'on dit, ça me concerne. Mais j'analyse ça à une autre dimension. Tout ce que je vois est interprété avec des yeux d'aigle pour ne pas rester sur le papillon. Je vole, je ne rampe pas. Amen. Dans tout ça là, quelqu'un va dire c'est bien, mais il faut lire un peu. Il faut que tu comprennes avant que on puisse faire notre première lecture. Le mot transformer d'abord. Le mot transformer est formé d'un préfixe et d'un suffixe. On peut le diviser en deux. C'est trans, ça veut dire à travers, et puis former. On ne forme pas hors de ce que tu es,
La nouvelle naissance ne te donne pas un autre groupe sanguin. Allô? La nouvelle naissance ne te donne pas un autre teint. Enfin, dans le meilleur des cas. Puisqu'il y a des gens qui changent de teint. Tu les perds de vue une année et l'autre même pas une année. Après, tu vois, c'est eux, mais ce n'est pas eux. La nouvelle naissance ne change pas qui tu es, c'est-à-dire dans le physique, dans le biologique. Mais la nouvelle naissance te donne une autre forme. La chenille ne ressemble pas au papillon. Et le papillon ne ressemble pas à la chenille. Transformé. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas, regarde-moi. Ah, et j'espère que tu es transformé. C'est-à-dire que si on dit, tes parents sont comme ça, dans ta famille, vous êtes comme ça. Ça, c'est ce que vous aimez. Vous aimez 4 femmes. Vous savez qu'il y a des... Ou bien je ne peux pas parler de ça ici. Il y a des familles, ils sont champions dans ça. Et ils sont fiers de te dire, non, nous, on est comme ça. Nous, on ne vit pas avec une seule femme. C'est notre comme ça. Avant, c'était une fierté de parler de ça. Tu nais de nouveau, tu rencontres Christ, tu as été transformé. On te reconnaît comme appartenant à la même famille, mais tu es différent. Amen. Amen. Ce n'est pas l'Église qui transforme. Avant ma lecture, ce n'est pas l'Église qui transforme. Ce n'est pas les chants qui transforment. Ce n'est même pas le parler en langue qui transforme. Si tu venais jeudi, j'ai déjà démoli la théologie de beaucoup de gens. Tu peux parler en langue et ne pas être à l'image de Dieu. Si tu veux entendre plus, si tu veux que je m'explique plus, parce que dans ta tête, là, tu es en train de dire, qu'est-ce que toi tu veux dire? Oui, tu parles en langue, mais tu es bizarre. Tu n'es pas transformé. Hein? Tu n'es pas à l'image de Dieu. Amen. On va lire la Bible. 2 Corinthiens 3, 18. Je n'ai pas trouvé mieux. Mais à partir de 2 Corinthiens 3, 18, on va naviguer beaucoup à travers des concepts et à travers des versets pour encore étayer cette vérité capitale qui veut que, une fois né de nouveau, tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Le passage nous dit, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est ce mot qui m'intéresse. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Nous voulons nous incliner avec respect et demander que tu nous parles, comme tu as déjà commencé, que nos cœurs soient réceptifs, que l'atmosphère soit saturée, conditionnée, pour que ta parole puisse accoucher ce qu'elle va déclarer. Merci pour les cœurs et les oreilles qui écoutent et les cœurs qui se disposent à mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Reprenez vos places, merci. Nous tous, le visage découvert, et j'ai déjà parlé de cette première partie, le visage découvert. Hein? Ici, l'apôtre Paul a fait allusion à des fêtes qui se passaient à son époque. Aujourd'hui, on appelle bal masqué, par exemple, carnaval. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parlait en disant « Ne porte pas de masque ». Et on ne parle pas de ton masque à cause du Covid. Et depuis que vous portez des masques, c'est vrai. Il y a des gens que je rencontre, je dis « Mais je ne t'ai pas vu dimanche ». Il dit « Oui, j'étais là ».
Vous savez pourquoi? Le masque. Quand on porte un masque, on ne sait pas vraiment qui tu es. Donc, pour que la transformation soit possible, il faut enlever le masque. Et j'avais dit, depuis le début de l'année, qu'il y a des masques religieux, il y a des masques culturels, il y a des masques dénominationnels, il y a des masques caractériels, il y a toutes sortes de masques. Et si tu viens chanter seulement avec moi, si tu viens seulement à l'église et je te vois, mais tu es masqué, je ne peux jamais savoir quelle est ton image. Qu'est-ce que tu représentes réellement? Parce que, en réalité, tu finis par ressembler à ce que tu regardes. Vous avez déjà vu ça naturellement? Quand deux personnes sont mariées, à force de vivre ensemble, à un moment donné, tu vois une ressemblance entre les deux. Pourtant, ils ne sont ni même père ni même mère. La ressemblance vient à force de regarder. C'est presque mystérieux. J'ai donné ici l'exemple d'un monsieur un zoologue qui gardait les animaux et qui s'intéressait plus aux chimpanzés. Et puis il y a des journalistes, encore eux. Un journaliste a écrit quelque chose en disant qu'à force de cohabiter avec les chimpanzés, le monsieur a fini par avoir quelques traits de ressemblance. C'est sérieux. Tu regardes qui? Tu regardes quoi à longueur de journée? Aujourd'hui, tu ne peux pas me convaincre que tu ne regardes pas. Tu as un écran entre tes mains. Et aujourd'hui, la technologie nous a forcés à regarder beaucoup plus nos écrans que d'autres visages. C'est quoi que tu regardes à longueur de journée? Tu finiras par ressembler à ce que tu regardes. L'apôtre Paul dit, il faut regarder vers Jésus, visage découvert. Et plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il est important de choisir ce que nous allons regarder. Dans une église comme celle-là, il ne faut pas regarder tout le monde. Il y a des gens qu'il faut même éviter de regarder. Parce que le conseil de l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi. J'imite Christ. Si tu regardes quelqu'un qui n'imite pas Christ, tu peux être dans la même église, la personne peut s'appeler pasteur, chrétien, grand pasteur, bishop, mais s'il n'imite pas Christ, à la fin de ta vie, tu vas regretter. Qui est-ce que tu regardes? Et est-ce que tu prends soin de choisir tes modèles, de choisir tes exemples? Il y en a qui ne veulent pas qu'on parle de modèles et d'exemples. Pourtant, c'est biblique. Le vrai évangile est incarné. Jésus a pris la forme humaine pour que les hommes puissent le comprendre. Aujourd'hui encore, aucun pasteur ne prend la place de Jésus, mais le pasteur doit ressembler à Christ et ceux qu'il dirige doivent le regarder et voir que, ils sont même chose. Dis-moi amen. Amen. Tout ce que je dis là, tu peux peut-être dire ça ne me concerne pas. Mais si tu as des enfants, est-ce que tes enfants peuvent te voir Christ à travers toi? On a demandé à un enfant un jour, est-ce que Jésus insultait les gens? Et l'enfant était très sage parce que sa maman était à côté. L'enfant a simplement dit, il faut demander à maman. Parce que moi, à mon âge, là, je ne connais pas Christ comme ma maman. C'est parce que sa maman l'insultait à longueur de journée. Est-ce que les gens peuvent voir Christ à travers toi, à travers ta vie? Est-ce que ceux avec qui tu travailles peuvent voir Christ à travers toi?
ou bien tu as un masque de dimanche, un masque évangélique, un masque Jésus est Seigneur, un t-shirt Jésus ressuscité revient bientôt, alléluia, amen, montagne de Golgotha. Toutes ces expressions ne veulent rien dire si tu ne peux pas refléter Christ. On va aller rapidement. La transformation est un processus. On ne peut pas être transformé tout d'un coup. Tu reçois le gène de la transformation à ta conversion, mais il faut que tu développes, il faut que littéralement tu couves, il faut que intentionnellement tu laisses Christ prendre davantage la place. C'est un processus. Ce n'est pas un processus qui va finir à ton 10e année de conversion ou à ta première année. C'est un processus qui dure toute la vie. Tu as commencé à être transformé, tu continues d'être transformé. Romains chapitre 12 dit, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Soyez continuellement, c'est la traduction littérale, continuellement être en train d'être transformé à son image. » C'est un processus. Il y a certains qui sont ici et on doit être simplement patient pour les laisser finir leur transformation. D'ailleurs, dis à ton voisin, sois patient ou patiente envers moi. Je suis en cours de transformation. Si tu n'es pas conscient de ça, tu peux chasser un frère. Parce que tu vas dire, il y a une différence entre toi et moi. Donc c'est normal. C'est normal dans une église qu'il y ait une différence entre les membres. Il y en a qui ont atteint un niveau de transformation, il y en a qui sont au début, et puis il y en a qui ne sont pas au courant. Eux, ils vivent seulement. Ils connaissent les chants, ils connaissent les heures de culte, mais ils ne sont pas au courant qu'il y a un processus qui doit s'entamer. Et ils sont choqués lorsque tu leur parles, par exemple, d'un message comme ce que vous entendez ce matin. La transformation est donc un processus. Romains chapitre 12, verset 2 dit justement, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai toujours dit, ça ne veut pas dire qu'il faut se conformer au siècle passé. Hein? Il y en a qui ont trop compris. Quand ils lisent ça là, ils disent, donc je ne vais plus m'habiller normalement, je vais m'habiller en Louis XIV. Ça dit, ils repartent au 15e siècle, ils portent des robes en laine, en avril, en Afrique de l'Ouest. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ton accoutrement. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça ne veut pas dire que le siècle passé était meilleur. Dis-moi amen. Hein? Habille-toi bien. Habille-toi de sorte que nous du siècle présent là, on puisse t'accepter parmi nous. Si tu viens ici avec des boros, des chapeaux bizarres, hein, tu ressembles peut-être au siècle passé. Il n'y a pas de péché dedans, mais ça va nous gêner. Quand tu viens au milieu des gens, il y a un effort d'adaptation un peu. Dis-moi amen. Il ne faut pas porter un chapeau pour cacher tous ceux qui sont derrière. Nous aussi, on veut voir. Dis à ton voisin, laisse-moi voir Jésus aussi. Parce que tu peux obstruer, tu peux constituer un obstacle dans l'adoration si tu ne t'habilles pas bien. Si vous me provoquez, je vais... Parce qu'il y a des gens qui s'habillent, quand ils viennent pour adorer, surtout pour conduire les chants, on ne voit plus Jésus. C'est eux qu'on voit. Et j'ai toujours dit aux jeunes, si ce que tu as là n'est pas à vendre, il faut couvrir. Non, c'est aussi simple que ça. Tu exposes ça pour qui? Quand vous allez au marché pour vendre
Il faut exposer, il faut mettre échantillon dehors pour qu'on voit. Ici, là, on n'expose pas des échantillons. On s'habille pour venir à l'église. Voilà. Si ce n'est pas à vendre, couvre ça bien. Si c'est un trésor, on n'expose pas. Tu as déjà vu quelqu'un avec cloche dans la rue dire, il y a l'or ici, venez acheter. Là où on vend l'or, là, on appelle ça comptoir. Et puis, il faut que c'est quelquefois même dépose ta carte d'identité avant qu'on te montre le produit. Toi, tu es exposé, waouh, sur panneau. Amen. Donc, le processus est intentionnel. Tu dois entrer, quand on parle de processus, c'est quelque chose qui est intentionnel, qui a des étapes, qui suit, qui correspond, qui respecte une méthode. Quand tu entres dans une cuisine pour faire de la sauce, il y a un processus. Ou bien, mes sœurs, mes filles, il y a un processus. Tu ne peux pas entrer dans la cuisine et puis commencer par la fin.